Bonjour ou rebonjour. Première vidéo où je vais présenter les jeux que j'ai. Donc voilà, bon, j'ai un petit tapis de jeux de cartes. Ceux qui connaissent Magic l'Assemblée, voilà, c'est le genre de tapis sur lesquels on joue. Moi, j'ai pas des grands tapis, hein. Enfin bref. Donc je vais vous présenter un peu tous mes jeux. Pareil, si quelqu'un écoute cette vidéo et a une astuce, franchement, je sais pas comment on fait pour changer l'angle de la caméra, genre passer de la caméra avant à la caméra frontale, quoi. Donc si quelqu'un avait une idée ou un logiciel de lecture qui le faisait, je sais pas comment faire, sinon il va falloir que je retourne l'appareil, mais bon, c'est chiant, quoi. Donc je sais pas si ça existe, bah, ça serait bien, parce qu'avec les photos on peut le faire, on passe... ou même les Snapchat, là on passe de devant à l'arrière, enfin c'est bizarre. Bon bref, allez, c'est autre chose. On va rentrer dans le vif de sujet. J'ai perdu une demi-heure à vous expliquer. On va commencer déjà par mon premier tarot que j'ai eu envie d'avoir. Le tarot des archanges de Dorine Virtue et Radleigh Valentine. Donc, c'est le premier tarot que j'ai eu, c'est le premier tarot que j'ai acheté. C'est un tarot que j'ai acheté suite à la découverte de la chaîne de Karine Justeby. Ouais, le fanboy. Mais bon, c'est vrai, je peux pas dire autre chose, hein, c'est comme ça. Donc, c'est mon premier tarot. Franchement, je le conseille à tous les débutants. Parce que il aide vraiment. Il y a des instructions en fait. Il y a des instructions sur la carte là. Bon, là, vous avez une majeure, la force. Donc, représentée par l'archange Ariel, la petite sirène. Bon bref, donc il y a des belles images. Alors bon, c'est cette collection en fait finalement. J'aurais bien aimé que l'image fasse toute la carte. Et parce que les gros trucs de couleurs autour là, ça fait un peu babio quoi. Ouais, je sais pas, ça fait pas professionnel, ça fait un truc de bébé. Enfin bref, c'est comme ça. Mais c'est mon premier jeu, je regrette pas, hein. Puis il m'a aidé à faire plein de tirages. J'aime bien parce qu'il y a toujours une petite phrase. Alors je sais, il y en a certains, ça gêne. Mais quand on te connaît pas, ça aide à se souvenir. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Donc la force, bah, vous voyez, quand vous voyez ça, vous avez l'impression, c'est une main de fer dans un gant de velours. Moi, j'ai pas, bah, maintenant que je connais, c'est plus facile pour moi, mais voilà, force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Ça veut dire on n'a pas besoin d'une force physique brute totalement débile pour, avancer, pour avancer dans sa vie, quoi. Purée, avec la caméra, je viens juste de voir la tuyau de colombe là, le signe de l'infini. Ah, c'est cool. Ou c'est des lunettes? Non, je regarde en vrai. Ah non, c'est le signe de l'infini, ouais, c'est stylé. Ouais, je découvre encore des choses. Enfin bref, bon, voilà. Donc le tarot de l'archange, bah pareil avec un petit bouquin. On le trouve en français, très beau jeu. Mais je sais que sur internet, il a déjà été présenté. Je ne vais pas faire. Bah, il va peut-être m'arriver de faire des doublons. Mais si je peux vous conseiller d'aller voir d'autres chaînes, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai acheté le tarot de Marseille, le classique. Donc, ancien tarot de Marseille de... comment il s'appelle Ah mince, le nom du tuyau là. Ah voilà, Grimaud. Voilà, il y a des mots gris. Made in France. Ils écrivent Made in France. Bon bah voilà, bah, ça je vais pas vous le sortir, vous connaissez. Donc après j'ai pris celui-là parce que voilà, mais c'est vrai que les mineurs ont eu du mal à passer. On m'a offert, une amie chère, mon cœur, on m'a offert le tarot de Marseille de Jodorowsky parce que j'étais en train de lire le livre de Jodorowsky en version poche et Jodorowsky en fait il a comment ça s'appelle il a essayé de trouver un tarot ultime avec une nouvelle colorisation. Les cartes ont à peu près, enfin, ont toujours la même sens, mais une nouvelle recolorisation. Il y a des détails qui ont été ajoutés. Enfin voilà quoi, c'est un peu plus beau. Bon, s'il faut vraiment vous le sortir, mais c'est pareil. Il y a plein de, enfin, je suis sûr qu'il y a des vidéos YouTube qui en parlent. Si ça en parle pas, au pire je le ferai, mais enfin voilà. Donc Jodorowsky. Donc le livre que je suis en train d'étudier en plus en ce moment, donc j'ai pas fini de le lire, donc voilà. Après, dans les petites boîtes de tarot, le vice-versa.
le vice-versa tarot. Donc si vous connaissez, c'est un tarot, et en fait, vous voyez, il y a l'avant et l'arrière. Donc pour les mélanges, c'est compliqué, mais j'ai trouvé super joli. Et voilà, il y a plein de symbolisme en plus. On va prendre une carte. Hop. Non, ça c'est la carte du jeu. Attendez, on va prendre une carte au hasard. Bon, vous voyez, le 10, là c'est le 10 de bâton, bon, on reconnaît les bâtons. Il en chie, hein. Surcharge de boulot, ça. Enfin bref, et vous voyez, quand vous la retournez, vous voyez autre chose. C'est un exemple, hein, puis la statue, vous voyez, vous voyez pas la statue, là. En fait, la statue, elle est à notre niveau. Puis là, en fait, hop, la statue, qu'est-ce qui... Donc en fait, quelque part, quand vous tirez les cartes, au final, c'est peut-être un truc à faire avec la coupe, je sais pas. Mais en tout cas, symboliquement parlant, si vous y intéressez au tarot, euh, voilà, si vous intéressez au tarot, symboliquement parlant, il vous donne plein de clés, notamment quand vous les retournez, tout ça, où ça indique beaucoup ce que veut dire la carte. Montrer une autre, peut-être un peu plus jolie. Ah bah oui, c'est celle de la présentation de la boîte, comme par hasard. Vous voyez, on espèce d'ibis là, ou de héron, avec tous les coquillages. Donc la dame de coupe, c'est celle qui partage ses émotions, qui est très émotive, qui aime les autres, tout ça, mais elle est souvent seule. Souvent, elle s'oublie. Purée, on va falloir que je sorte une carte comme ça. Voilà, vous voyez, un peu isolée là au milieu de son îlot. Mais elle a l'air d'être vraiment sympa, vraiment gentille, vraiment jolie aussi. Ouais, bon voilà. Et puis il y a le symbolisme, vous voyez. Non, c'est franchement. C'est surtout le symbolisme et ça aide à comprendre les cartes. Donc quand vous étudiez le tarot et qu'ils vous disent, par exemple, surtout dans le tarot de Marseille, ils vous disent des symbolismes, et ben avec le vice-versa, tout ce qu'on peut pas représenter sur une face, on le représente sur deux. Donc il y a encore plus de choses à dire. Donc voilà, bon, je fermerai la boîte après. Ouais, c'est difficile avec une main. Hop. De toute façon, on m'a conseillé un trépied. Donc je vais investir dans un trépied. C'est pas si cher. Enfin, c'est pas si cher que ça. C'est toujours 20-30 balles à dépenser. Mais bon. Ensuite, il y a le tarot Draconis. J'ai acheté ça, le tarot Draconis. J'aime bien les dragons. Le tarot des dragons, comme j'aurais voulu l'avoir, n'existe plus. Donc je me suis reporté sur le tarot Draconis. Pareil, c'est la même édition, là, c'est Los Carabeos. Voilà, c'est Los Carabeos. C'est eux qui font ça, vice versa, c'est pareil. Le jeu de Rossi, c'est Camoin qui le fait. Le tarot de Marseille, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vice versa, c'est pareil, c'est chez Los Carabeos. Los Carabeo. Il n'y a pas de S. Ouais, c'est mon accent, mon French accent italien. Bon bah voilà, bah après nous avons affaire à un tarot classique, mais là c'est avec des dragons. Ceux qui aiment, nos amis les lézards, un peu comme moi, les dinosaures, tout ça. Et ben voilà, hein, vous avez un peu un imaginaire, comme un Radarweight en fait sur cet univers. Purée, je vais pas réussir à le rentrer. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, je le ferai après. Ensuite, j'ai participé à un... J'aime bien les jeux de rôle, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est un tarot par rapport à un jeu de rôle, des secrets de la 7ème mer. Ils ont fait un tarot, donc il est spécifique. D'ailleurs, ça s'appelle le jeu du sort, de sorter. Le jeu du sort. Il y a 78 cartes, il y a les 22 arcanes majeures, mais elles s'appellent pas pareil. Bon, les dessins sont un peu particuliers, sont assez sombres et tout, c'est un peu le monde de la piraterie. Ça, je pense que personne l'a montré celui-là. Mais au pire, ça, je ferai une vidéo spécifique si vous voulez. Tiens, une majeure, tiens, voilà. Hop. Ce que je pense être le magicien, bah, c'est le magicien. Vous voyez, au niveau de la couleur, l'arrière de la carte. Donc voilà, c'est un tarot qui est sorti que pour les gens qui ont acheté... quand je fais un pack pirate pour le jeu de rôle Les Secrets de la 7ème mer, mais je vous en montrerai ça un peu plus. Puis dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous intéresse. C'est surtout ça. Bon après voilà, la chaîne vient de s'ouvrir, je sais bien qu'il n'y a pas... ça se bouscule pas au portillon. Bon bref, le tarot des alchimistes, j'ai réussi à trouver cette boîte. Donc ça, il a été sûrement présenté. Donc
Voilà, oui, je m'intéresse à l'alchimie. Tiens, d'ailleurs, il est où mon bouquin? Qu'est-ce que j'ai branlé du bouquin? Ouais, j'ai mis le bouquin. Bon, bah, il n'y a pas mon bouquin. Bon, bref, c'est pas grave. Oula, vous voyez, ça va me perturber. Donc, c'est des grandes cartes. C'est des grandes cartes. Mais bon, vous voyez, elles sont pas. Je sais pas, comme j'ai le micro, si vous entendez. C'est vraiment léger. Elles sont. Sûr, il y a un effet brillant. C'est vraiment léger, mais par contre, au niveau du symbolisme alchimique, voilà, si vous voulez voir comprendre les symboles alchimiques, tout ça, il est vraiment parlant. Franchement, vous voyez, les 4 éléments là. Donc, je crois que ça commence par le. Voilà, c'est ça, ça commence par le magicien. Vous voyez, mais je crois qu'il a été aussi présenté, donc après, pareil, si vous voulez que je vous présente le jeu, tout ça, pareil, dites-moi dans les commentaires et tout. L'adepte. Ah bah voilà, lui c'est le fou. Voilà. Bon bref, vous voyez, ouais, oui, j'ai pas rangé le jeu. Bon, c'est pas grave. Oui, il y a la panne numéro, celle-là, donc c'est ça, c'est la 0. Voilà. Impératrice est jolie, vous voyez, toujours avec le symbolisme alchimique. L'empereur. Vous voyez, et les 2 corbeaux, ça fait penser à Odin, en même temps ça fait un truc grec, vous voyez, c'est un truc de ouf, l'œil là-haut. Le symbolisme, c'est un truc de ouf. Il s'appelle Adam en plus. Genre le premier homme. Et le pape, le sacerdoce. Voilà, le pape. Avec le mélange entre la lune et le soleil. Là-bas, le compas. Vous voyez? Les gouttes et tout. Tout ça, ça a une symbolique. Donc après, bah, bien sûr, le bouquin que j'ai pas dans la boîte indique un peu, vous aide. Il indique pas tout, hein, mais vous aide à comprendre mieux la symbolique de ce jeu. Donc ça, c'est un coffret. Oui, en général, je le mets pas avec mes autres tarots, parce que c'est un peu genre comme un trésor pour moi. Un beau coffret. Enfin voilà. Que je fasse pas de bêtises. Autre coffret, dernièrement, madame, je lui ai pris, madame qui portait un peu un intérêt. J'ai trouvé ça, je sais pas pourquoi. Des fois, elle fait des rêves et tout qui lui sont parlants, et je suis tombé sur ça au magasin, et le tarot des rêves de Gaïa. Alors voilà, c'est un beau coffret, et la particularité de ce jeu, je pense qu'il a été présenté. Purée, j'ai même pas enlevé la pochette. Je pense qu'il a été présenté, mais bon, c'est pareil, s'il n'a pas été présenté, ou si vous voulez que je le présente, moi j'aime pas faire des doublons, mais bon. Ouais, ça brille. Attendez, pareil avec une main, je me répète, mais c'est compliqué. Ah, ouais, je rangerai après. Et la particularité de ce jeu, c'est, au lieu qu'il y ait 78 cartes, il y en a 81. Ils ont rajouté 3 cartes aux arcanes majeures. Donc, ce qui fait que c'est plus un tarot classique, c'est devenu c'est devenu un tarot, enfin Rider-Waite, tarot, mais divinement parlant, il y a 3 cartes supplémentaires. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que ce sont des arcanes majeures qui ne correspondent absolument pas à ce que les tarologues classiques connaissent. Donc les cartes sont jolies, des dessins, l'arrière est beau aussi. Donc vous avez vu les tranches en or. Vous voyez la 21, là c'est la perception, une espèce d'ange noir. Donc pareil, il faut lire le bouquin. Donc, vous voyez, c'est un sacré bouquin, hein. Ça rigole pas. Donc tout en français aussi, il est très joli. Bon, pareil, elle est jolie celle-là aussi. Chercher, ressentir, grandir, guérir. Donc pareil, plein de symboliques, des troisième œil, des dragons, de l'astrologie, regardez les belles rouquines là. Hein. Ah là là. Il y en a qui disent beau gosse et moi je dis ah là là. Mais bon, vous comprendrez quand je dirai ah là là. Donc voilà. Donc ça c'est celui à ma femme, je vais pas trop lui embêter. Je vais bien le ranger après. Donc elle étudie à son niveau.
Mais pareil, si vous voulez que je vous le présente, et ben, je vous le montrerai. Blablabla. Mais ça, j'utilise pas. Hein. Ça, c'est madame. Et hop, il est hyper connu. On l'a présenté. Ah oui, j'ai trouvé des protège-cartes. Comme j'utilise beaucoup et que je veux pas abîmer les cartes, moi j'ai acheté des protège-cartes. Alors je sais qu'il y en a. Non, il faut toucher la carte pour mettre l'énergie. Et chacun ses croyances. Moi, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais comme ça. Voilà. Et donc, j'ai le tarot de la magie verte de Anne Moura. Et lui, c'est celui que j'utilise le plus, vraiment, pour faire mes tirages. Il me parle énormément. C'est un univers un peu paysan, des débuts du siècle, la sorcellerie, les rituels, et la lune, elle est... Donc voilà, je sais pas, il me parle beaucoup celui-là. Les images, bon là vous avez l'étoile. Donc pareil, on retrouve un peu toute la symbolique des tarots. Le monde. Voilà, le monde. Yggdrasil. Vous voyez, il y a plein. Il y a l'empereur, c'est par exemple la confiance en soi. 5 d'Atame. Donc ils appellent Atame, mais c'est les épées. Hein. De toute façon, on les voit, les petites épées là. Donc voilà, pareil. Je veux dire, non, c'est vraiment un beau jeu. Mais au pire, voilà, pareil. Si vous voulez que, mais normalement, avec tous ceux qui l'utilisent, je sais dans les tirages les gens l'utilisent. J'ai pas le monopole de toute façon. Donc allez voir, ils ont mieux présenté le jeu que moi. Et puis, hop. Alors c'est sûr quand on met des protège-cartes, du coup, les cartes ne rentrent plus dans la boîte. Mais c'est pas grave. Hop, au moins elles sont protégées et ça glisse mieux. Bon, c'est toujours mieux quand ça glisse. Hein. Enfin bref. Alors j'ai d'autres jeux, mais après voilà, je vous montre un peu juste ce que j'ai comme jeu. Après j'ai les cartes Magic. Hein. Je sais pas si on va les voir ici là. J'ai tout ça en cartes Magic, mais bon, je suis pas. Voilà, je suis pas un grand. On va remettre un. Alors là, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Donc je suis en cours d'études. J'ai été conseillé. Donc ce que j'ai entendu, et vraiment je sais pas pourquoi, pour comprendre le tarot, il faut comprendre faut s'aider de l'arbre de Séphiroth. Si on comprend l'arbre de Séphiroth, on comprendra le tarot. Je sais pas si c'est la vérité, comme je dis, il n'y a pas de vérité. En tout cas, c'est en cours d'études. Voilà, j'ai des choses à finir, c'est en cours d'études, mais c'est un jeu très intéressant. Ah, voilà, la boîte elle est beaucoup moins... Donc, vous voyez, vous avez un bouquin qui vous apprend les séphirotes. Bah ça, c'était la carte du Isoteria où je l'ai acheté. Ils vont faire une belle petite carte. J'en verrai peut-être un jour. C'est le mec... non, mais franchement, il est joli. Hein. Un cœur avec des arbres et tout. Enfin, bref. Donc là, vous avez une espèce de tapis... sous forme de poster en papier à étaler, et dessus vous posez les cartes, mais c'est vraiment pas de la bonne qualité. Hein. Voilà, limite, il faudrait le plastifier. Puis voilà, vous avez ça, les jeux de cartes. Donc je les ai pas mis sous protection, mais elles sont vraiment de qualité caca-prout, hein, si on peut dire. Hein. C'est vraiment pas terrible, quoi. Enfin voilà. Donc ça, c'est un jeu aussi. Alors ça, je sais en cours de... Je ne maîtrise rien. De toute façon, je maîtrise rien. Même le tarot, je maîtrise pas. Hein. Je suis en apprentissage. Je vous expliquerai aussi un peu comment ça s'est arrivé. Bon, je vais passer à un autre jeu. Donc là, on a fait l'art des séphirotes. J'étudie l'azote, la danse des lettres de Patrick Burenstenas. Je fais partie d'un groupe qui fait cette danse. Moi, je pourrais éventuellement en parler. Après, ceux qui connaissent la chaîne de Anna Exploratrice, elle a fait une vidéo dessus, où un des instructeurs en parle. Après, en France, il y a plusieurs groupes de danse. Et j'avais acheté ce jeu parce que, en fait, comme on apprend sur les lettres hébraïques, ça me permettait en fait d'apprendre les lettres. Parce que c'est vraiment le Aleph, Beth, Gimel, Dalet, He... Vav, Zaing, la flèche, Het, Set,
et Yod. Bon, moi je suis arrivé à Yod là au niveau de la danse. Donc après il me reste 12 cartes encore, enfin 12 gestes encore à apprendre. Mais bon, comme l'alchimie c'est un apprentissage long et qui a besoin de s'insinuer en profondeur, donc c'est une voie. C'est une voie qui est longue. Mais bon bref, voilà. Donc j'ai acheté ce jeu. Et pareil, ça c'est un jeu divinatoire, donc avec les cartes, en fonction de comment on les tire. Donc normalement il faut tirer 3 cartes, mais apparemment si on tire 3 cartes, le livre il serait vous savez, avec les probabilités, il serait d'épaisseur énorme, quoi. Il faudrait, voilà, il faudrait un livre énorme, rien que pour 3 cartes. Donc en fait dans le livre, donc ça se contente de présenter... Oh, purée avec une main. Je suis désolé, hein, c'est vraiment... vomissez pas. Hein. Voilà, et vous voyez, après vous avez les assemblages, mais avec les deux symboles. Donc, ouais, ça peut être utile. J'utilise pas, hein, mais en tout cas, j'utilise pour apprendre la définition. En plus, vous voyez, vous prenez la carte. Il y a des symboles ici. Les 12 premières, je crois, ça représente une tribu d'Israël. Enfin bref, ça représente les 12 tribus d'Israël, il y a un symbole ici. Ensuite, vous avez les anges qui avaient sur la... comment on appelle ça l'arche de l'Alliance, les chérubins. Vous avez plein de symbolisme. Ici, vous avez... Elle commence, en plus, si vous vous intéressez un peu, les lettres hébraïques, elles se lisent de droite vers la gauche. Donc voilà. Ouais, bah c'est comme ça, hein. C'est leur façon de faire. Donc c'est vachement intéressant en fait. C'est vachement intéressant. Voilà, c'est le Aleph, c'est la lettre, la première lettre. C'est celle qui était discrète. Du coup, Dieu l'a choisie parce que elle était humble. Ouais, c'est marrant. J'aime bien toutes ces histoires, vous voyez, des légendes. Bon, non, pour en reparler. Allez, hop. Pop, pop, pop. Ah, en parlant d'alchimie, j'ai le jeu. Bah, j'ai acheté le jeu de Patrick Murenstenas. Alors je regrette un peu. En fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Vous voyez, il y a les sites internet. Ça coûte 27 balles. Je l'ai pas touché à ce prix-là. Mais ouais, je m'attendais pas. Ouais, c'est un jeu. Il faut. Bon, vous avez un jeu avec un dé. Il y a une chaîne internet. Comment Suneva Corporation là. Ils ont fait un live avec Patrick Murenstenas pour expliquer le jeu. Ce qu'il explique dans ce live, ça n'a rien à voir avec la règle du jeu. Donc, par contre, les cartes sont de bonne qualité, épaisses. Bon, par contre, elles sont pas glacées. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, le petit côté, ouais, on voit que c'est des cartes à jouer. Donc, c'est un système. Vous voyez, vous avez différentes couleurs là. Vous en avez 7. Comme les 7 chakras, comme les 7 pierres, voilà. Et en fait, c'est un jeu où vous étalez 7 petits tas, et en fait, vous devez passer d'état à l'autre. L'état, en fait, oui, c'est l'état que vous êtes. C'est changer votre état. Ouais, c'est pas mal. Après, ouais, je maîtrise pas et je m'amuse pas vraiment, en fait, voilà. Donc, bon, j'ai acheté ça, mais il y a vraiment quelqu'un un jour qui est intéressé. Quelqu'un que j'aime bien, que ça leur intéresserait, on verra. Mais bon, bref, voilà. Et enfin, un de mes dernières acquisitions, l'Oracle des Artisans de Lumière. Alors, comment vous dire, lui, c'est ouf. C'est ouf de chez ouf. Donc, 44 cartes sur Oracle. Alors, j'ai pas l'habitude des oracles, hein. Mais lui, quand je tire une carte pour quelqu'un, en général, enfin, je crois même depuis que j'ai tiré une carte pour quelqu'un, ça a toujours fait mouche, quoi. C'est fou, quoi. Les messages qu'il y a dedans. Alors bien sûr, je les tire plutôt pour des gens qui sont dans un éveil, dans un éveil spirituel. Donc, ouais, les cartes sont magnifiques, les dessins sont jolis comme tout. Ancrage, vous voyez, en plus avec le symbole de la terre, on s'ancre dans la terre. La belle. Ouais, non, mais c'est pareil, il y a des symbolismes. La sombre du 2. Je pourrais le montrer, mais aussi pareil, hein, j'ai pas vérifié, mais sûrement quelqu'un a dû présenter ce jeu. Donc après, est-ce que les cartes elles parlent aux gens, tout ça, vous voyez, bon, c'est la life, hein, comme on dit. Mais bon, voilà, hop, je vais le ranger. J'aime bien tirer ce jeu. Après, par contre, à l'intérieur, là, je sais pas, la numéro 12, par exemple, l'éternel maintenant, quand vous la tirez, vous avez à lire, hein.
Bien sûr, c'est plus facile quand on sait lire. Mais tout s'apprend. Franchement, tout s'apprend. Si vous savez pas lire, vous inquiétez pas. Ça s'apprend. Ouais, vous avez la sérénité dans le papier, là. Enfin, bref. Il y a un gros pif, quand même. Hein. Voilà, enfin, bref. Allez, et puis, allez. Du coup, il y a tout ça d'explication. Et après, il y a un système d'invocation. Où, si vous voulez faire une prière, vous voulez l'écrire, vous voulez le garder près de votre cœur, tout ça. Vous voyez, il y a un petit système d'invocation. Et ça aide la personne à... Ouais, ça aide la personne en plus quand elle a eu cette carte. Alors pareil, il y a un système de tirage à 3 cartes, mais bon, je fais pas. Je fais pas le système de tirage à 3 cartes. Donc voilà pour ma présentation des jeux. Si j'en ai des nouveaux, bah, je vous en dirai plus. Mais en tout cas, voilà ce que j'utilise, c'est surtout le tarot de la magie verte. Et je tire des cartes oracles. Voilà, pour les gens qui veulent. Voilà, là, je vais reprendre ce que j'utilise vraiment. C'est ça. Et lui en complément, parce que pour le tirage je suis en train d'apprendre le tirage en croix, et il me sert il me sert énormément pour le tirage en croix. Voilà. Donc tirage en croix que je n'aime pas. Trop. Mais bon, c'est comme ça. Je trouve que c'est déjà compliqué, vous compliquez c'est compliqué en plus avec un tirage en croix. Je referai une vidéo pour vous expliquer quel type de tirage je fais, tout ça, comment ça fonctionne, et voilà. Voilà les loulous. Moi j'aime bien dire les loulous. C'est pas copyrighté, mais je vous dis les loulous. Donc sur cette belle centre of the Milky Way. Voilà. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et bonne journée à tous.